Donc, à tout le monde, Parashat Mishpatim, aujourd'hui mardi, Chav Gimel Shvat, et 25 janvier, les Minyanam, le Shiur pour la Tzlacha, de Shneor Zalman, Ben Sultana, pour une réussite dans toutes ses affaires. Ok, Parashat Mishpatim, donc, de manière générale, on est partagé en deux. On a la grande masse de la Parashat, c'est le Mishpatim, plus d'une cinquantaine mitzvot, assez, mitzvot lot, assez. Toutes les mitzvot des Shomrim, les serviteurs, les Chagim, Shabbat, Bikurim, la viande, etc., etc. Donc, tout ce qu'on connaît, c'est la petite monnaie, le détail de Matan Torah de la semaine dernière. Et il y a aussi la deuxième partie de la paracha, la dernière partie de la paracha, qui est la reprise de l'histoire de Matan Torah, la reprise du fait que Moshe Rabbeinu monte sur la montagne, tout ce qui s'est passé là-bas dans Matan Torah, autour de Matan Torah. Naaseh Venishma, et que 40 jours il est monté là-haut, il n'a pas bu, il n'a pas mangé, etc. etc. Tout c'est la fin de la paracha. Ce qui est passionnant, et c'est ça qui a retiré mon attention cette semaine, c'est qu'il y a un entre-deux. Il y a entre ces deux-là, entre ces deux choses-là, quelques psukim très très bizarres, étonnants, bouleversants même, j'ai envie de dire, qui ont pratiquement pas de... je ne sais pas comment dire, et je voudrais lire ces psukim-là, essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, c'est mamash incroyable. On lit chaque année, etc., mais je me demande si on fait attention à ce qui se passe ici exactement. Il faut mettre le projecteur sur ces psukim-là, dans Shmot, Rav Gimel, Perek Rav Gimel 23, Pasuk Rav. Donc tout de suite après que Dieu ait dit, il faut prendre des bikurim, mais il ne faut pas mélanger le lait et la viande, etc., tout d'un coup, Pasuk Rav, ce n'est pas un début d'un Perek, c'est même cher. Je t'envoie un ange, un ange qui va venir, qui va te garder dans ton chemin et qui va t'amener à l'endroit que je t'ai préparé. Ishamer Mipana, fais attention de lui. Shma Bekolo, écoute sa voix. Al Tamerbo, ne transgresse pas sa parole, sa volonté. Kilo Issa Pishachem, il ne va pas pouvoir te pardonner. Kishmi Bekirbo, parce que mon nom, il est à l'intérieur de cet ange. C'est un ange incroyable. Un personnage qui s'installe maintenant dans notre quotidien, qui est celui de juste après le don de la Torah, et un malach. Bon, on fait avec. Qui est l'Ech Malachi lefanecha, vaviacha el haemori, achiti, bekitsur, l'ange va venir, etc., etc. Et ça, c'est un passage, moi je dis bouleversant, parce que j'ai du mal à le situer, j'ai du mal à mettre la main sur qu'est-ce qu'on veut de nous ici. Qui est cet ange? Qu'est-ce qui se passe? S'il est là pour nous garder, je rappelle qu'on est dans le désert. Dans le désert, c'est Dieu qui nous garde lui-même. Le Passouk lui-même dit. Kadosh Baruch Hu lui-même, il est là, l'ishmocha baderech. C'est Dieu lui-même qui est présent pendant le Passouk. Qui Hachem Aolech Lifneim, il marque que Dieu il marche devant le peuple juif dans le désert. C'est lui l'ange gardien, Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il fait l'ange ici? Qui est cet ange? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient substituer le bon Dieu? Il vient remplacer le bon Dieu? Et pourquoi tout de suite? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement il s'est passé maintenant? J'essaie de comprendre. C'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Comment mâcher cet ange? Comment situer cet ange? Qu'est-ce qui vient ici? Okay, c'est ça, de manière générale, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'événement, ma corrige. Je voudrais vraiment mettre ça dans quelques questions bien formulées pour essayer de mettre un cadre au questionnement qui va amener le Mefarshim, les Rishonim, essayer de comprendre ce qui se passe ici. Et sincèrement, on n'arrivera jamais à une explication pshatique qui éclaire les yeux. C'est très, très compliqué. Je vais essayer de donner moi à la fin un élément à moi. Espérons que c'est bon, c'est incomparable, bien sûr, mais c'est un petit ridouche comme ça pour essayer de comprendre peut-être qu'est-ce qui se passe ici, que ça va un peu mieux avec le pshat. Là, c'est un grand pélé, ce malach ici. C'est un grand pélé. Okay. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui fait cet ange ici entre les mitzvot de Mishpati et Matan Torah? Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel épisode on a raté qu'il y a un ange qui arrive tout d'un coup? Deuxièmement, qui est cet ange? Comment il s'appelle? Qui est cet ange? Quoi? Quelle est sa mission spéciale? Je veux dire quoi?
Makara, il est où le besoin qui s'est créé que lui, il vient remplir? C'est l'homme vine. Incompréhensible. Après, le pasteur qui dit Al tamret piv. Ne transgresse pas sa parole. Attention, c'est un ange qu'il faut écouter. Quoi? Contrairement à d'autres anges qui n'ont pas besoin d'écouter. Quel est le dagesh ici? Je ne comprends pas. Tous les anges de Dieu, les Névi'im, les prophètes, les anges, quand ils ont une mission, il faut les écouter. Abraham a vu nous l'écouter l'ange. Tout le monde écoute les anges. Altam, attends, c'est un ange spécial qu'on n'a pas le droit d'écouter, va ta mère, etc. Qui tu es, cher ami? Qui tu es? D'où tu viens? D'où tu viens? Et la prochaine question, qui est une immense question. Où es-tu? Dieu, il annonce ta venue. Tu es venu? Je cherche dans tout Parashat Mishpatim, tu n'es pas là. Tu n'existes pas. Alors, quand est-ce que tu es venu? D'ailleurs, la semaine prochaine dans la Parashat, non plus. Et peut-être dans toute la Torah entière, non plus. Où tu es? Tu es venu? Qu'est-ce qui s'est passé de cette promesse? Qu'est-ce qu'il en est devenu? Qu'est-ce qu'il en est devenu? Un grand pelle, mais mettre un immense pelle. C'est un choc. La prochaine question, c'est effectivement de comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est une punition ou une récompense? Si Dieu lui-même, c'est Dieu qui va devant nous dans le désert. Et tout d'un coup, c'est plus Dieu, mais ça va être un ange, ce qui a l'air une punition. Pourquoi punir le peuple juif? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Je pense que s'il y a un moment dans toute cette époque-là, le peuple juif, il est, entre guillemets, au top, c'est-à-dire tout va bien, hein, c'est pas beaucoup de temps que c'est comme ça. C'est maintenant. Hein, on est sorti de la mer, Matan Torah, on n'a pas encore fait le veau d'or. Là, le peuple juif, il est vraiment bon. C'est un peuple sans reproche, parfait. Alors, qu'est-ce que tu m'envoies cet ange? Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Tout va bien. Tout va très bien. À moins que c'est une récompense. Alors, quelle récompense c'est ça? L'homme est vine. L'homme est vine. Qu'est-ce que c'est? Miwa malach, c'est ce malach amavet. Je ne sais pas c'est qui ce malach. C'est Satan peut-être, je ne sais pas. Inéanochi Choler, ça ressemble à Eliyahu Navi. Il y a une Brit Mila ici peut-être qu'on n'a pas vu. Je ne sais pas. Aide-moi. C'est ce qui amène tous les Rishonim à faire remarquer quelque chose que là, qui est vraiment le plus important des questions, le plus grand des questionnements, et c'est ça le cœur de notre shiur, c'est de remarquer quelque chose d'incroyable. Ici, l'ange ne vient pas. Il n'y a pas d'ange. OK. Mais il y aura une tentative et il y aura la même promesse. Et mamash, la même promesse, Parashat Kitissa, juste après le veau d'or, on verra que Dieu, il dit la même chose à Moshe Rabbeinu. Je t'envoie, on dirait le même ange. Dieu, comme si qu'il essaye à nouveau de l'envoyer dans Parashat Kitissa, dans Perek Lamed Gimel Pasuk Aleph, Vaidaber Hashem le Moshe, juste après le veau d'or, c'est le balagan, Dieu ne veut pas pardonner, il veut exterminer le peuple juif, Moshe Rabbeinu il prie, il essaie de sauver le peuple juif, etc. Et Dieu il dit Veshalachti lefanecha malach. Je t'envoie un ange devant toi. Et moi je disparais. Moi je pars, là c'est plus précis. C'est clairement l'ange, il vient remplacer le bon Dieu. Clairement une punition. Le peuple juif entend cette mauvaise chose. Effectivement, une mauvaise chose. C'est terrible. Dieu ne va pas partir pour le compte d'un ange. Ils tablou, ils ont fait Evel, ils sont endeuillés. C'est très grave. Là, clairement, c'est quelque chose de grave. Et Moshe ne se laisse pas faire. Moshe, il menace le bon Dieu, il dit, écoute-moi bien, Dieu. C'est soit toi, tu reviens ici, je ne veux pas voir cet ange, soit il n'y a pas de peuple juif, on ne va pas en Israël, laisse tomber. On arrête tout. Dégage-moi cet ange d'ici, je ne veux pas le voir. Comme ça, Moshe, il dit à Kadosh Baruch. Si toi, tu ne viens pas et tu me mets un ange, Nigmar. J'accepte même pas. Non négociable. Je ne veux pas cet ange ici. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Écoute, tu sais quoi, tu as raison. J'enlève l'ange. Je change d'avis. Ok, tu sais quoi? Oblige, rien dit, pas d'ange. Incroyable, Rabotai. Remarquez, Parashat Kitissa, la même anecdote que Parashat Mishpatim. Dieu il dit à nouveau, je mélange. Et Moshe dit non, pas d'ange ici. Nigma. Donc, si l'ange c'est une punition dans Parashat Kitissa, hein, c'est-à-dire que chez nous aussi, quand Dieu il mélange, c'est une punition. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal?
Je ne comprends pas. Et si Moshe, il menace, et il dit, je ne veux pas voir cet ange, pourquoi il s'est tué dans Parashat Mishpatim? S'il fallait qu'il se rebelle, c'est maintenant, ils n'ont rien fait de mal. Dans Parashat Mishpatim, je peux comprendre. Ils ont fait le veau d'or, ils méritent une punition. Et là, Moshe dit, non, je ne veux rien savoir. Notre parachat à nous, que le peuple juif est parfait, irréprochable. Moshe, il dit rien. Tu as envoyé un ange, envoie. Bravo, avec plaisir. Rien du tout. Pas de réaction, pas de rébellion. Ma Koresham. Un pélé Atsoum, un pélé. Qu'est-ce qui se passe? C'est deux parachiotes. Qui est cet ange? Qui tu es? Comment tu t'appelles? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu veux? Alors, Stam, Derhagav, le Ben Ezra, il essaye de découvrir qui est cet ange ici. Et il dit cette phrase, il dit Rabbi Mishtapshu Bezé. Tout le monde essaye de découvrir qui est cet ange. Il y en a qui voulaient dire, dit le Ben Ezra, Yesh, Omrim, Kamalach, ou Sefer Torah. Il y en a qui disent que l'ange, c'est pas un ange, c'est un Sefer Torah. Il y en a qui disent que c'est Luchot Aaron Abrit, c'est le Aaron de Luchot. C'est pas vraiment un ange. Chol Eile, Divrei Ruach, dit le Ben Ezra. Shtuyot, quand la Torah, elle dit un ange, c'est un ange. Et je connais même son nom. Il s'appelle Michael, Vezéa Malach ou Malach Michael, comme ça dit le Ben Ezra. Ok, enchanté Michael, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu veux? Et pourquoi tu n'es pas venu du coup? Pourquoi tu n'es pas venu? Et pourquoi dans Kétissa, tu déranges Moshe, ici tu ne déranges pas? Non mais viens. Où tu es Michael? Où tu es? Je veux que toi. Viens, approche-toi. Dans Parashat Mishpatim, personne. Je sais pas, Moshe n'a rien dit, tu n'es pas venu pourtant. Pourquoi tu n'es pas venu? Donc, je voudrais, avant d'arriver à ce que je voulais dire à la fin, je voudrais ramener deux chitotes les plus importants ici, c'est Rashi et Ramban. Eux, ils essayent de comprendre qui est ici l'ange. Mais Rashi et Ramban, deux avis contradictoires, c'est-à-dire une machloket. Et sincèrement, les deux, en fin de compte, chacun il a des inconvénients et des mahalotes et des bonnes choses. Simplement, ça s'écarte du pshat. Les maîtres, ça s'écarte du pshat. Très, très, très bizarre. Très bizarre parce qu'on a du mal. Rashi vient, il nous dit, écoute, moi je connais l'ange de Parashat Mishpatim, j'ai fait mon enquête, j'ai trouvé. Qui est l'ange de Parashat Mishpatim? Incroyable. Rashi, il s'appelle Matatron. Et c'est quoi son rôle? Qui il est? Alors, a priori, si je dis avec mes mots à moi ce qu'il dit Rashi, on parle d'un ange pas très, on dit en hébreu, c'est pas le crayon le plus taillé de la trousse, un homme simple. Roche Bakir en hébreu, il avance, il fait sa mission, il ne réfléchit pas. Il n'a jamais fauté de sa vie, c'est parce que c'est une faute. Donc, c'est pour ça que si tu fais une faute, dit la Torah, attention, lui, il ne va pas te pardonner parce qu'il ne connaît pas la faute. Il ne connaît pas cette existence de faute. Il faut faire très attention. Il est très carré, très droit. Il avance, il a une mission. Il ne faut pas l'énerver. Il ne faut pas l'énerver. Comme ça, il dit Rashi. Et cet ange-là, il va venir pour nous amener en Eretz Israël ou au Beth Amikdash. Quoi qu'il arrive, fais attention de ne pas. C'est Matatron, il a un but. Joue le jeu avec lui. Comme ça, il dit Rashi. OK. Je prends ce qu'il dit Rashi. Ah, il reste une question. Mais il n'est pas venu. Il est où? Matatron, viens. Il n'y a pas marqué dans Parashat Mishpatim que tu es venu. T'es où? Et là, dit Rashi un truc incroyable. Dit Rashi cette phrase que j'ai du mal à l'avaler. Dit Rashi, en vérité, l'ange ne viendra pas par Parashat Mishpatim. Quand Dieu il dit à Moshe, il y a un ange qui arrive maintenant sur Matatron, en vérité, c'est simplement Dieu dit à Moshe, il viendra dans Parashat Kitissa. Bientôt, le peuple juif fera le veau d'or, et suite à ce veau d'or, je vous enverrai Matatron. Et lui, il ne faudra pas l'énerver. Donc, en fait, il n'y a rien du tout ici. Il ne vient pas Matatron ici. C'est juste Nitbasrou. Ils ont été annoncés leur faute. Pourquoi je dis que ce Rashi est affolant? Ce n'est pas le sujet du cours. C'est que déjà, on voit que la faute, elle est prévue. Le veau d'or est prévu beaucoup avant. C'est incroyable. Et ça revient à ce que Shitat Amaral de Prague, que tous les grandes fautes, tout ça, c'est des choses qui sont prévues en avance. Il n'y a pas de. Bon, c'est une autre question. Mais surtout, le mot de Bassou, Bessora, en général, c'est une bonne nouvelle. Kol Mevaser. Nitbassou, ils ont été annoncés qu'il y aura la faute. Incroyable. Dans ce cas-là, dit Rashi, bon, c'est normal que Moshe Rabbeinu se tait maintenant en Parashat Mishpatim parce qu'il ne s'agit pas de ramener un ange maintenant. Il s'agit de lui annoncer à lui, au peuple juif, que l'ange viendra dans Parashat Kitissa. Nitbassou. Donc c'est le même ange Parashat Kitissa et Mishpatim. Simplement ici, on lui fait un spoiler. Voilà ce qui va se passer. Hine anochi sholeach be'atid, quand vous ferez le veau d'or.
Très bien, possible. Bien. Me demande Ramban sur Rashi, mais attends, je ne comprends pas. Dieu, il annonce Parashat Mishpatim que viendra un ange Parashat Kitissa. Mais ce n'est pas vrai, il ne viendra pas non plus Kitissa. Si déjà tu vois le futur, tu peux voir que Moshe va contester, il n'y aura pas d'ange. Donc, quelle est l'idée ici? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la nouvelle que tu annonces ici? Ce n'est pas vrai, il ne viendra jamais. Ni maintenant, ni Kitissa, il viendra seulement en Eretz Israël après la mort de Moshe, au temps de Yoshua, regardez Ramban là-bas. Mais Moshe ne verra jamais cet ange et les Juifs ne verront jamais. Dans le Chumash, il ne sera jamais là, cet ange. Donc, je n'ai pas compris. Si tu m'annonces une nouvelle dans le futur qui ne va jamais arriver, ça ne tient pas la route. Impossible. Un Pélé. Comme ça, Ramban, il pose sur Rashi. Il essaie de répondre Rashi, etc. Mais Ramban, il arrive à s'achiter à lui, pas comme Rashi. Bizarre de dire ce que dit Rashi. À part les mots, comme je dis, il dit Basrou. Il dit Basrou, Shatidim, Lachto. Il dit Basrou, Shatidim, Ligaël, quelque chose comme ça, quoi. Bref, j'avance vite. Dit Ramban, non, c'est pas cet ange-là, c'est pas cet ange de Matatron du tout. C'est pas comme ça que ça marche. En vérité, il y a deux anges. Ce qu'il dit Ramban, c'est que ce n'est pas le même ange dans les deux parachutes. Il y a deux anges. Il y a un ange dans Parashat Kitissa et un ange dans Parashat Mishpatim. Notre parachat a son ange, celui-là, il ne dérange pas du tout Moshe, au contraire. Et il y a un autre ange qui viendra à Parashat Kitissa, lui, il énerve Moshe. Ce n'est pas le même ange, Bechlal. Pas du tout. L'ange de Parashat Mishpatim, notre ange à nous, c'est un ange qui n'est pas existant. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un ange qui vient, qui a une mission, comme on peut croire. Pas du tout. C'est Dieu lui-même qui reste, en vérité. Et chaque roi, quand il marche, il a un garde du corps. Et ce garde du corps, il a pour mission de dire à voix haute ce que le roi il veut que les gens ils entendent. Mais il n'a pas une mission séparée. Il n'est pas un ange qui marche, qui substitue le bon Dieu. Il est avec le bon Dieu. Il s'appelle, d'après le Ramban, il s'appelle Kol Elohim Chaim. C'est la voix de Dieu, en fait. Donc, ce n'est pas que Dieu il dit, je vais vous mettre un ange qui va me substituer. Non, par exemple, Mishpatim, au contraire. Les Juifs sont tellement à un haut niveau, Dieu leur dit, je viens, je reste avec vous, et même je rajoute des anges avec moi pour m'aider à vous accompagner. Ça s'appelle, d'après Ramban, on retrouve le fameux ange de Amalach Hagoel Oti Mikolra avec Yaakov, qui fait une bracha à ses enfants. Amalach, c'est la Shrina. Quand Dieu dit Amalach Hagoel Oti, où il varech et aneharim, veikare be'emishmi, veshem avotai, veidgul arov bekirev aretz, cette bracha-là, c'est quoi? C'est que la Shrina, elle soit chorée sur toi. C'est Dieu lui-même. Et l'ange, c'est Dieu, en fait. C'est la voix de Dieu. Amalach Hagoel Oti. C'est Kol Elokim. C'est la voix de Dieu. C'est le porte-parole de Dieu, mais qui est avec Dieu, qui ne remplace pas le bon Dieu. C'est une bonne nouvelle. C'est un cadeau qu'il nous fait dans Parashat Mishpatim. Et il y a un autre ange dans Parashat Kitissa. Oh, ça, c'est pas Amalach Hagoel Oti. Ça, c'est un ange méchant. Celui-là, il vient substituer le bon Dieu et punir le peuple juif. Maman, substituer le bon Dieu et punir le peuple juif. Celui-là, il est compliqué. Et celui-là, Moshe ne veut pas l'accepter. Il dit, même pas en rêve. C'est ou moi ou lui. Il y a que où il écoute. Donc, d'après Ramban, c'est très clair. Bon, Parashat Mishpatim, Moshe Rabbeinu, il se tait. Pourquoi? Parce qu'au contraire, c'est un cadeau. C'est un bon ange. Matatron. Amalach Hagoel Oti. Non, c'est pas Matatron. C'est Amalach Hagoel Oti. C'est Kol Elokim Chaim. Par contre, dans Parashat Kitissa, là, c'est un Satan qui vient. C'est un mauvais ange qui vient pour nous embêter. Donc, pas comme Rashi qui pense que c'est le même ange, simplement on annonce maintenant ce qui va se passer dans Kitissa. Non, c'est deux anges différents. Ah, et on voit où il est venu dans Parashat Mishpatim, l'ange. Bien sûr, il est là. C'est Dieu lui-même. Dieu et son ange ensemble. Ok, c'est très très beau ce qu'il dit Ramban, mais on a un problème avec le Pshat. Dans le Pshat, c'est le même ange. Hamalach. Il est Anochi Sholeach Malach. Et là, dans Parashat Kitissa, Veishlach Malachi Lefanai, c'est le même ange. Il n'y a pas dans le Pshat, dans les mots, quelque chose qui nous permet de distinguer l'ange de Kitissa et l'ange de Parashat Mishpatim. Rien. Quand il y a marqué « Iné Anochi Sholeach Malach », j'envoie un malach, ça a l'air que Dieu il envoie un malach. Il ne s'envoie pas lui-même. Donc, qui est cet ange? Comment il s'appelle? Quel est son but? Et qu'est-ce qui change d'autre Parashat Kitissa? Pourquoi Moshe Rabbeinu conteste là-bas et pas ici? Ma Koré Sham. Ça, c'est la vraie question. Alors, je voulais ramener un Sfat Emet, mais je ne vais pas le ramener. Il y a un magnifique Sfat Emet. Il y a un Yom Yom aussi du Rabbi dans Chodesh Iyar, un magnifique Yom Yom avec deux phrases qui donnent le rôle d'un malach, d'un shliach. C'est toute une théorie incroyable que je ne vais pas regarder parce que si je ramène ça, je ne pourrais pas arriver
ce que je veux dire dans le shiur. Et je vous invite, je vais le mettre sur le groupe WhatsApp, ce Sfat Emet, je vous invite à l'étudier parce qu'il est magnifique. Et il donne une interprétation pas du tout pshatique, mais drouche, profondeur. Al-Pi Chassidut, qui est cet ange? Ina Anochi Sholach Malach. Et ça te permet de mettre un contexte avec Parashat Mishpatim, etc. Ça ne répond pas à toutes les questions, mais ça donne une profondeur philosophique chassidique à cette histoire d'ange. C'est pas rien, c'est pas rien du tout. Je mettrai ça sur le groupe Bezrat Hashem. Et il est temps d'appuyer sur la cloche, s'abonner sur notre chaîne YouTube. Si on arrive à 1000 abonnés, on peut faire des lives directement sur YouTube lui-même. Donc ça donne une qualité de la vidéo beaucoup mieux. Donc s'il vous plaît, c'est pas chouette, celui qui n'est pas abonné, pas chouette, abonne-toi, ça ne coûte pas, c'est gratuit. Ça permet d'avoir une foutsa meilleure. Bref, revenons au sujet. Donc, qui tu es, cher ange? Qui tu es? Alors, moi, je voudrais proposer une théorie, une thèse. Et quelle est cette thèse? La thèse que je vais proposer, c'est que moi, j'ai trouvé un autre ange. Il est biblique aussi, dans la Torah aussi, et je pense que c'est cet ange-là qu'on parle. Ni Amalach Hagoel, ni Matatron, ni Malach Michael, ni Malach Gabriel, un autre ange qui existe dans la Torah, où il existe. Alors, 10 minutes, même pas pour essayer de faire cette démonstration qui, je pense qu'elle est plus dans le chat, en plus elle est magnifique, je pense qu'elle est philosophiquement magnifique. Alors, je retrouve. J'ai trouvé cet ange, a priori, l'Ichora, dans Parashat Vaishlach, dans Bereshit. Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Achiv Artsa Seir Edom. Yaakov, je vous remets dans le contexte de l'époque, Yaakov, il doit confronter son frère Esav et il envoie des malachim. Oh, réfléchissons 2 secondes sur ces malachim. Qui sont les malachim que Yaakov il envoie à son frère Esav pour cette lutte? Après, il y a l'ange de Esav lui-même. Et je vais essayer de vraiment rentrer avec vous dans cette profondeur. Qui sont ces anges-là? Rachid dit des vrais malachim, malachim amaj. Qui sont ces anges? Qui sont ces anges? Je vous rappelle que Yaakov, juste avant qu'il envoie ces anges-là chez son frère Esav, dans la fin de la paracha précédente, il y a marqué Vaïvgeubo malachei Elohim. Il rencontre des anges que Dieu il envoie. C'est pour ça qu'il fait un camp qui s'appelle Machanaim. Donc il rencontre des anges de Dieu. Est-ce que c'est les mêmes anges qu'il envoie après Esav? Non. Vaïshlach Yaakov Malachim, ce ne sont pas les mêmes anges. Et je vais expliquer cette notion, ok? Et je vais me faire aider par le Mirtav Me'Eliyahu, qui a écrit aussi un livre sur la Torah qui s'appelle Lev Eliyahu, sur la paracha de Vaïshlach. En vérité, il y a 2 sortes d'anges. Il y a les anges que Dieu il envoie, que Yaakov a rencontrés, okay, qui ont leur mission, indépendant de l'être humain, qui viennent pour faire leur mission sur terre. Et il y a une autre sorte d'ange. Cette sorte d'ange-là de Vaïshlach, Yaakov, Malachim, vous allez voir comment c'est dans les mots incroyables. Ce sont des anges que la Mishnah dans Pirkei Avot nous raconte qui ils sont. Dit la Mishnah dans Pirkei Avot, je n'ai pas eu la chaîne ici, dommage. Dit la Mishnah dans Pirkei Avot, chaque mitzvah qu'un homme y fait, il crée un praklit, il crée un ange, il crée un avocat. Et là, c'est dans tous les Sfarim, Moussa, Chassidut, partout, tout le monde, le Zohar, tout le monde parle de ces anges-là. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle fait une mitzvah, elle crée, elle est bourrée un ange, qui est ton ange de ta mitzvah. Et quand tu fais une avera, Hashem Ishma, tu crées un catégore, tu crées un accusateur qui est ton ange aussi. Et rabotage, j'essaie de bien vous dire, c'est un peu radical ce que je dis, mais c'est très important. Plus tu fais des mitzvot, plus tu crées des anges qui sont à côté de toi, et ils sont des anges des mitzvot. Plus tu crées des averot, tu crées des accusateurs qui sont à côté de toi, et c'est des anges de averot. Et pourquoi c'est grave? Parce que plus tu crées des anges, plus ton libre arbitre sera ptissi. C'est-à-dire, plus tu crées plein d'anges de mitzvot, plus c'est le rôle. C'est quoi le rôle de ces anges-là? C'est de faire en sorte de créer autour de toi la possibilité de faire d'autres mitzvot et d'autres mitzvot. Tu rentres dans une spirale de mitzvot et mitzvot et mitzvot. Les anges de mitzvot te mettent dans d'autres anges. Ça s'appelle dans la Mishnah mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre. Comment une mitzvah entraîne une autre? C'est les anges que tu as créés. Plus il y en a, plus ils t'étouffent, entre guillemets, ils t'amènent vers l'autre mitzvah. Et chas v'shalom, avera goreret avera, quand tu fais une avera et tu crées des anges, l'idée avera, tu arrives dans les mains de la avera. La avera, elle te prend
Et tous ces accusateurs, tous ces anges que tu as créés, ils te poussent, ils te créent les conditions de la prochaine Avera, C'est une spirale qui ne s'arrête jamais. C'est Hachem Ishmor V'Yatzil. Et c'est pour ça que chaque personne, en vérité, il est entouré des anges comme ça. Ça dépend de la quantité de mitzvot que tu fais. Ça s'appelle des anges qui sont tout le temps avec toi. Dit le Lev Me'Eliyahu, ces anges-là, Yaakov, il a envoyé à son frère. C'est quoi la preuve? Ishlach Yaakov Malachim Lefanav. En hébreu, c'est très bizarre. El Echav, El Esav Achiv. Dieu, Yaakov, il a envoyé des malachim qui sont devant lui à son frère Esav. Qu'est-ce que c'est que ces malachim qui sont devant lui? Il a envoyé des malachim à son frère. Dit le Lev Me'Eliyahu, il n'a pas envoyé des malachim stam. Il a envoyé les malachim qui sont devant lui, les fanav, ceux qui sont collés à lui, qui sont la conséquence de ses mitzvot. Comment tu combats Esav? Comment tu combats l'ange de Esav? Justement, les mitzvot que tu fais, les malachim que tu crées, eux, ils sont là pour t'aider. T'aider à quoi? À créer les conditions de la prochaine mitzvah. Et eux, ils combattent l'ishmor rabaderer. Eux, ils combattent ceux qui sont là pour faire en sorte que tu vas trébucher. Donc, quand Esav il est en face et quand l'ange de Esav il est en face, la seule manière de le confronter, c'est avec tes avocats à toi, tes malachim à toi. Ishlach, Yaakov, malachim, lefanav. Ses propres malachim, il envoie pour Esav. Très, très important. Le Lev Me'Eliyahu, où je n'ai pas le temps maintenant, Mira, mais il va très loin sur c'est quoi chaque. C'est vraiment un ange qu'on a, qui est là, qui travaille à ton service. Il t'aide à étudier. Tu étudies, tu comprends bien la Gemara, ta tête, elle marche bien. C'est les anges qui font en sorte que plus tu étudies, plus ça va mieux. C'est les anges qui vont créer toutes les conditions physiques, sentimentales, morales, financières pour que tu sois encore dans la Torah et encore dans la Torah. Et à chaque fois, des fois, j'essaie d'étudier, je n'arrive pas. Chaque fois que je veux ouvrir un livre, j'ai encore un problème. Ça, c'est les anges des Avérotes qui te dérangent. Ça, c'est des anges incroyables. Ils ont une mission incroyable. Si vous avez compris cette idée, Rabotai, je pense qu'on a trouvé on a trouvé nos anges. Parashat Mishpatim, Rabotai. On a reçu Matan Torah, Parashat Yitro. On a reçu Parashat Mishpatim. Toutes les mitzvot. Après qu'on a reçu toutes les mitzvot, Akadosh Baruch Hu dit Ne Anochi Sholeach Malach Lefanecha. Le même Lefanecha que Yaakov. Malachim Lefanav, Malach Lefanecha. Je t'envoie le malach qui est devant toi. C'est-à-dire, sache-le, que toutes les mitzvot que je viens d'ordonner dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, ce n'est pas simplement des mitzvot. Chaque mitzvah que tu feras, tu recevras un malach lefanecha. L'ishmor rabaderer. Regardez les mots du passage qu'on a fait. La viacha et la makom achinoti. C'est lui qui t'amène à l'endroit où on veut t'amener. C'est eux qui créent les conditions à ça. C'est le malach lefanav. C'est une super nouvelle. C'est pour ça qu'il faut garder tous les mishpatim que je t'ai dit. Tu fais Shabbat, tu fais Yom Tov, et chaque fois que tu fais une mitzvah, comme dans Dvarim, tu fais un Ma'akel Gecha, Chazal dit là-bas, tu fais un toit, Dieu te donnera une maison, tu fais une maison. Ça enchaîne et ça enchaîne et ça enchaîne. Alors Dieu dit à Moshe, Inanochi Sholeach Malach, toutes ces mitzvot-là, ce n'est pas ça des mitzvot. Chaque mitzvah que tu fais, c'est encore une mitzvah, il y a encore un ange, qui fait en sorte que tu as plein de mitzvot. Altamer, piv. Attention, c'est à double tranchant. Si tu fais Chassid Shalom une mauvaise mitzvah, tu auras un malach mauvais. Mais Rabotai, Parashat Mishpatim, il n'y a pas d'avérote. Il n'y a que des mitzvot. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est content de ce malach. Avec plaisir, ramène-le. Aïe, 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 Parashat Kitissa, elle arrive. Là-bas, ils font les sacrés des malachim, Hashem Ishmor V'Yatzil, les malachim sacrés. Et là, Dieu est Anochi Sholeach Malach. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, ce peuple-là, il est dans une spirale qui ne se finira jamais. Ils ont créé le malach Hamavet, ils ont créé avec le Chet. Ça va que aller empirer. Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, dégage-moi ce malach. Je veux que le peuple juif, ils ont un lien direct, malgré que les malachs sont là. Et le Katreg, il est là, les accusateurs sont là. Il faut pouvoir faire en sorte que le juif ne soit pas dépendant du malach. Il puisse faire une tchouva. Il faut un lien direct avec Kadosh Baruch Hu. Rendre que le malach, il a une influence, et Dieu dit à Moshe, je ne veux pas que ce soit la seule influence. Je veux que le juif, même quand il est le plus bas possible, il a encore un chemin de retour et il peut surmonter le malachim. Il peut surmonter ses propres accusateurs. Hashem Ishmor V'Yatzil. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il ne dit rien dans Parashat Mishpatim, parce que c'est un bon malach. Parce que les juifs ont fait que des mitzvot. V'yaminu b'Hashem. Mais quand le malach, il vient, il devient un accusateur. C'est là que Moshe Rabbeinu, il vient, il se réveille. Nahon, j'ai accepté la mitzvah, mais pour la Avera, j'ai besoin de savoir que même quand un juif il est le plus bas possible, le malach, il n'arrivera jamais à étouffer le juif. Il aura toujours un passage pour passer. Donc, jette-moi ce malach. Il est là, mais je ne veux pas qu'il décide sur moi. Ça, c'est le malachim. Et dans les deux,
Même dans Parashat Kitissa, Hinne, il a marqué Mishlach Malachi Lefanav, encore une fois. C'est les mêmes malachim. C'est les malachim que nous, on crée. Et la bonne nouvelle, c'est quand c'est une mitzvah, ils sont là pour nous aider. Et quand c'est une avéra, on a Moshe Rabbeinu qui est là et qui dit à Kadosh Baruch Hu, je comprends qu'il y a un malach, mais je ne veux pas qu'il ait l'influence. Dégage-le. Laisse le juif faire tchouva, même après Chet HaEgel. Laisse-le faire tchouva. Laisse-le contourner. En Mazal et Israël. On n'est pas dépendant des malachim. On peut aller plus haut, on peut faire cette autoroute et arriver à une kapara, malgré Chet HaEgel, malgré le plus grave des avérotes. Voilà, Rabotai, Kol Tov, Hatzlacha.